Tiens, essaye, toi. Mais donc, ah. Tu l'as pas ouvert depuis combien de temps? Vas-y, là c'est ouvert, voilà. J'ai grandi dans ce petit village à côté de Gisors qui s'appelle Chambord. Mes parents se sont rencontrés à Paris. Ils font partie de ceux qui ont eu envie d'élever leurs enfants à la campagne, loin de la ville, loin des embouteillages, loin de la pollution. Et c'est quand même là que c'est ici, là, dans cette petite chambre, que tout se met en place, en fait. Sauf que tu le sais pas. Quand t'es petit, tu sais pas. Et ça se joue, tu vois, sur quelques mètres carrés, en fait. Et c'est pour ça que la force et le pouvoir de l'imagination est hyper puissant. Je me suis réveillé à 4 ans devant la télévision, dans la cuisine, pendant l'heure du déjeuner avec ma maman, tout seul, comme ça, en train de regarder la télé. Il était diffusé un spectacle de danse classique, le Lac des Cygnes, je me souviens très très bien. Et le Lac des Cygnes, ça a été vraiment un choc visuel. C'est d'ailleurs, je pense, un de mes premiers chocs visuels forts. Et j'ai demandé à faire ça, en fait. J'ai dit à ma maman, je veux être danseur. Et mon père rentre du travail et on parle de ça. J'avais presque oublié, je crois. Et ma mère a dit, bon, tu veux demander un truc à ton père? Et j'ai dit à mon père, je voudrais être danseur, je voudrais faire ça. Il a dit oui. Bizarre, tu vois, parce qu'il avait mille raisons de dire non. Les années 80, la campagne, ton fils, ton petit garçon qui veut être danseur, tu dis ça peut-être un peu risqué. Et finalement, il dit oui, et on m'a inscrit la semaine d'après au conservatoire de danse là, de Gisors, un petit conservatoire de province. Hein. Et je me mets à danser de 4 à 14 ans. Elle est trop belle, l'église. Hein. Quand j'étais petit, j'allais chanter ici. Donc j'étais pas enfant de cœur, hein. Mais ça résonnait, j'adorais ça. Et mon père, il avait coupé la clé, donc du coup... Alvaro, Alvaro. Je ne me souviens pas d'une enfance où j'étais entouré de gamins. Moi, j'avais mes trucs à faire. Le vendredi soir après l'école, jusqu'au lundi matin, j'avais du boulot, quoi. Je dessinais, je peignais, je chantais, je dansais, je préparais mes spectacles. Dans le jardin, je tirais les draps, le linge sur le fil à sécher le linge. Je faisais mes petits spectacles, je mettais de la musique. Du coup, la danse comme un point de départ où je me mets à rêver et à fantasmer un univers créatif un peu global, parce que c'est ça aussi la mode, c'est pas que les vêtements, c'est aussi le défilé, le casting, la lumière, la musique, le set. C'est toute cette histoire qui se construit autour du vêtement qui est très excitante créativement. Ah, il faudrait que je vous montre ça. Elle a retrouvé les notes de la voyante quand j'avais 4 ans et elle avait écrit « Il sera couturier ». Je te jure que c'est vrai. De la mode, grand couturier, elle avait écrit. Alors, je ne suis pas un grand couturier, hein. Je ne vais pas me la jouer, mais il y avait écrit grand couturier. Elle a retrouvé les notes il n'y a pas longtemps, elle m'a montré. Je ferais de la mode, quoi. C'était écrit. Et là, on est en 1998, j'arrive à Paris et je travaille très très vite en quittant l'école. Et pendant ces 10 années d'ailleurs, entre Dior, Givenchy et Marc Jacobs, je suis vraiment dans l'observation, quoi. Je sais qu'il y a quelque chose il y a évidemment quelque chose à apprendre, mais dans le but de un jour peut-être créer ma marque, sérieusement. Et quand je quitte Marc Jacobs en 2010, j'avais pas de plan B. Si je créais pas Ami, en fait, j'arrêtais la mode. Pour moi, c'était sûr. Et Ami naît en 2011. 2010, les premières collections sont présentées en janvier 2011. Donc il y a bientôt 10 ans, enfin un peu plus de 10 ans maintenant. Et quand j'ai créé ce truc, au départ, j'ai vraiment dit ça, je vais faire le vestiaire idéal. Tu vois les fringues que je fais, que je dessine, quand c'est si réel, en fait, il faut... Everyone's having fun. Yo, 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 yo. Clairement, j'ai toujours dessiné des vêtements pour moi et pour les gens que j'aime. J'avais envie de le connecter à une certaine réalité. Ma réalité, c'est mes potes, c'est on prend le métro, on va bouffer au resto, on regarde un match de foot. Donc le vêtement s'inscrit dans une réalité comme ça très spontanée et très amicale. Moi, j'observe beaucoup les gens, dans la ville, dans la rue, dans la terrasse de café. Je suis pas derrière dans une voiture vite teintée. À rentrer chez moi et à venir au bureau et à pas regarder le monde qui m'entoure parce que c'est eux qui répondent à cette question de ce que les gens aiment porter. Quand je fais des vêtements et que je les vois porter,
ça me rend toujours très heureux parce que ça veut dire que j'ai bien fait mon job. 10 ans, ça fait, c'est jeune 10 ans en fait. Tu vois, si tu ramènes ça à l'âge humain, 10 ans c'est encore un bébé, c'est encore un petit garçon, ami. Bravo à tous! Bravo. Merci pour tout. Bon, bah on boit quelque chose, non?